Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, on est vendredi soir, enfin plutôt samedi matin parce que il est minuit passé lorsque j'enregistre ce podcast, mais je voulais finir cette journée en, euh, en faisant ce podcast justement parce que j'avais envie de partager quelque chose une question en fait que je me pose depuis longtemps parce que je pense avoir trouvé la solution. En tout cas, je pense que j'ai les idées plus claires là-dessus. C'est peut-être une question que tu t'es posée aussi parce que la question que je me posais, c'était comment est-ce qu'on peut réussir sa vie quand on est un enfant gâté? Alors je sais que le titre est un petit peu surprenant comme ça, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Puis je suis un enfant gâté en fait quand j'y pense, parce que j'ai eu une enfance heureuse. Je suis quelqu'un d'assez, j'ai eu de la chance quoi. J'ai une maison, j'ai même un appartement pour moi. Mes parents me payent mes études. J'ai pas de problème pour manger. J'ai ce qu'il faut pour manger, j'ai ce qu'il faut pour m'habiller, même plus ce qu'il en faut. Donc je me considère comme un enfant gâté. Et puis toi sûrement aussi, si tu m'écoutes, c'est déjà que t'as la Wi-Fi chez toi. Ça veut dire aussi que t'as un toit. Enfin, je veux dire qu'on est des enfants assez gâtés. On est né dans le bon côté du globe. Tu vois ce que je veux dire? Et je voulais juste qu'on prenne un peu conscience de cette chance qu'on a, mais je voulais pas non plus que souvent ce fait d'avoir de la chance, d'être né dans le bon côté du globe, c'est parfois un argument qu'on t'oppose lorsque tu as envie d'être ambitieux. Souvent, quand tu as envie d'avoir un grand projet ou que tu as envie de changer, de faire quelque chose qu'on n'a pas fait, souvent on va t'opposer un argument qui est non mais attends, tranquille, t'as déjà beaucoup de chance, tu sais, t'as tout ce qu'il faut, pourquoi vouloir plus? Et ça c'est une très mauvaise façon d'utiliser l'argument du tu as de la chance. Non, c'est pas comme ça qu'on doit utiliser cet argument. Quand je dis qu'on a un enfant gâté et qu'on a beaucoup de chance, je le dis dans le sens où juste il faut en prendre conscience. Il faut avoir de la gratitude, comme on dit en anglais. Il faut juste en être conscient et être heureux de cette chance, c'est tout. Mais c'est pas une raison pour cesser toute ambition. Bien au contraire, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi. Et justement, on parle d'ambition et je pense que je vais te le dire, c'est le point principal en fait de ce podcast. Je pense que la solution quand on veut réussir sa vie, quand on est un enfant gâté comme moi, c'est d'être encore plus ambitieux. C'est de faire mieux que sa famille a réussi à faire jusqu'à l'instant. C'est essayer de sortir un peu de ce que ta famille a fait déjà. C'est d'essayer d'être le premier à faire des choses dans ta famille. Peu importe. Moi, je suis l'aîné de la famille, donc c'est peut-être plus simple parce que je me sens un peu comme le premier, donc peut-être plus le plus responsable et donc celui qui doit faire les choses en premier. Peut-être que, enfin, moi, je le vois comme ça. Peut-être que mais je me rends compte qu'en fait, si t'es le deuxième ou le troisième de la famille, il y a aussi cette envie-là aussi de changer de ce qu'ont fait tes aînés, tes frères et sœurs qui sont plus grands. Donc en fait, je pense que ce sentiment, il est pour tout le monde à partir du moment où on a envie de faire quelque chose d'ambitieux et de faire quelque chose de grand dans sa famille, de changer un petit peu de ce que sa famille a déjà fait. Et je pense que pour moi, la solution, elle est là. En fait, quand t'as un enfant gâté, la pire chose à faire, c'est juste de rester un enfant gâté toute sa vie sans en prendre conscience et puis juste de vivre avec ce que ta famille a à t'offrir. Voilà, pour moi ça c'est vraiment la pire des choses à faire, mais moi ma solution c'est d'être plus ambitieux, de viser plus haut, d'être le premier à faire des choses dans sa famille, à inspirer même ta famille, à inspirer tes proches, euh, à inspirer les gens qui t'entourent en fait, à être quelqu'un d'inspirant, à quelqu'un qui a de l'ambition et dont on parle comme quelqu'un qui fait les choses et qui est ambitieux. Ça c'est quelque chose qui me stimule beaucoup et je pense qu'elle est là la solution. Elle est là la solution et je vais te donner mon exemple avec l'histoire de quelqu'un que je connais bien parce que c'est moi. Mon exemple c'est que j'ai toujours été à peu près le premier à faire des choses dans ma famille et ça c'est aussi parce que ma famille est assez ouverte sur tout ce que quand j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Très peu de fois ma famille, mes parents, mes grands-parents même m'ont dit non en fait. Enfin très peu, ils étaient toujours avec moi donc ça c'est une chance que j'ai aussi. Je sais qu'il y a des familles dans lesquelles c'est un peu plus dur. Par exemple moi je fais des vidéos sur YouTube, je pense que il y a des familles qui diraient que c'est pas sérieux, qu'il faut faire des études et seulement des études. Donc je suis quand même assez content d'être dans une famille ouverte d'esprit qui me laisse faire mes choses, mais ça m'empêche pas ça m'a pas empêché, ça m'a encouragé même à faire des choses que
on fait pas dans ma famille. Par exemple, j'étais le premier à me mettre à la musculation, alors que ça paraissait un petit peu comme un sport un peu de débile, tu sais, le sport de kéké, à l'époque, maintenant, c'est assez bien, c'est assez bien admis. Enfin, c'est même la musculation, c'est un peu le sport, ça devient un peu le sport national tellement tout le monde s'y met. Donc maintenant, c'est admis, c'est bien, donc c'est encore mieux vu. Mais quand j'ai commencé, c'était quelque chose de nouveau parce que dans la famille, personne fait de la musculation, tout le monde fait de la course à pied en fait, ou du tennis ou du basket, c'est le basket moi dans ma famille. Et la musculation, c'était quelque chose de nouveau, donc ça m'a permis de sortir de ma zone de confort parce que personne l'avait fait, donc évidemment personne pouvait me conseiller, personne pouvait en fait, j'ai dû apprendre tout seul, j'ai dû trouver mes conseils tout seul, j'ai dû me renseigner tout seul, j'ai dû apprendre l'exécution tout seul avec les coachs de la salle ou alors avec des coachs en ligne, tu vois, et ça m'a forcé à apprendre des choses tout seul et ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé parce qu'en fait, c'est ce que je fais tout le temps maintenant dans ma vie. Quand je dois apprendre quelque chose de nouveau, et ben je recommence comme quand j'étais débutant dans cette salle de musculation et que je suis arrivé dans une salle où je connaissais personne et où je connaissais aucune des machines, je savais pas ce que je faisais ici, je savais juste que j'avais envie de me muscler et juste avoir l'envie de faire quelque chose quand t'es dans un milieu où tu connais rien, à partir du moment où tu as l'envie de faire mieux, à partir du moment où tu as l'envie de changer, donc moi c'était changer physiquement à l'époque, mais il y a plein de changements que tu peux faire, il y a des changements mentaux, il y a des changements d'état d'esprit, il y a des changements physiques évidemment. À partir du moment où tu as l'envie de le faire, tu as déjà fait la moitié du chemin pour moi. À partir du moment où t'es rentré, donc la salle c'est un bon exemple parce que c'est un endroit physique. À partir du moment où tu es rentré dans la salle, que tu as pris ta carte d'adhérent, tu as déjà fait une grande partie de l'effort, tu as fait le premier pas et c'est le plus difficile à faire. Et si c'est une transformation un peu plus intellectuelle que tu as envie de faire, le premier pas, il est un peu moins visible parce que tu rentres pas dans une pièce, mais ça peut être comme le fait d'ouvrir un livre. Ça peut être le fait d'ouvrir ton premier livre, de lire les premières pages, ça peut être le fait de t'inscrire à une conférence, de t'inscrire à une formation. On va y revenir sur le sujet des formations tout à l'heure, j'ai un truc à te dire là-dessus. Et donc pour moi, il faut un peu sortir des sentiers battus. Après, je sais qu'il y a des familles, tu sais, par exemple, moi, je suis dans une famille de professeurs. Je pense que j'aurais été très content en tant que professeur si c'était ma passion, parce que c'est pas parce que ta famille a déjà fait des choses que tu dois pas reproduire les mêmes choses si c'est ça qui te fait plaisir. Pour moi, souvent il y a souvent des familles où par exemple les pères et mères sont agriculteurs et du coup les enfants deviennent agriculteurs et puis ça les empêche pas d'être très heureux parce que c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir cette passion commune avec tes parents, je trouve ça super. Mais c'est juste que moi c'était pas mon cas en fait. Mes parents sont professeurs, je suis dans une famille de professeurs globalement. Mais moi j'aime bien enseigner parce que je le fais un peu à ma façon sur ma chaîne YouTube, mais je deviendrai pas professeur des écoles. Mais c'est pas un problème du tout. Mais je disais juste que ma solution à moi de faire un petit peu ce qui n'a jamais été fait dans la famille, c'est parce que ça me correspond à moi, ça correspond à ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire surtout par rapport à la famille de professeurs que j'ai. Mais ça n'empêche pas une personne d'être heureuse si justement elle fait l'inverse et qu'elle fait les mêmes choses que sa famille. Donc je pense pas que ce soit un frein à son bonheur. Mais pour moi, la solution, elle est là. Et si tu te reconnais un peu dans ce que je dis, si tu te reconnais un peu dans cet enfant qui sait qu'il est gâté, mais qui sait pas quoi faire pour réussir sa vie, parce qu'en fait, c'est comme, il est déjà dans les conditions de quelqu'un qui a réussi sa vie, parce qu'il a déjà de quoi manger, de quoi se nourrir, et, il a déjà un toit, il a limite, en fait, tout ce qu'il faut, sans avoir fait énormément d'efforts, à part le fait de naître, pour avoir droit à ces récompenses, en fait. Et parfois, ça peut être un peu, déroutant parce que moi, si tu es un peu comme moi et que tu écoutes un peu les histoires moi j'aime bien écouter les histoires des gens qui ont réussi dans la vie. Donc j'aime bien écouter des interviews par exemple de The Rock, j'aime bien écouter des conférences, j'aime bien écouter des interviews de grands sportifs aussi, Federer, Nadal, tu vois. Et la plupart des gens, Ronaldo également, et la plupart de ces gens-là, tu te rendras compte qu'ils ont vraiment une enfance horrible. C'est-à-dire qu'ils ont soit perdu un proche, Ronaldo il a perdu son père après son transfert à United, Federer il a perdu son coach quand il avait 13-14 ans je crois. Donc en fait ils ont tous connu une tragédie et c'est d'autant plus difficile pour moi de m'identifier à ces personnes-là parce que moi j'ai jamais eu de tragédie réelle dans mon enfance. J'ai eu des moments un peu plus difficiles mais je peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'identifier à ces personnes-là.
à ces personnes qui ont vraiment réussi, parce que je pense aussi à Conor McGregor, c'est quelqu'un le combattant de MMA numéro 1 maintenant, qui a commencé dans la rue, tu vois, il avait pas de maison, en fait, s'il perdait ses combats, il dormait dans la rue. Et s'il gagnait ses combats, il avait le droit de se payer une chambre d'hôtel pourrie. Donc, tu sais, quand t'es dans des conditions comme ça, t'as tellement faim de succès que le succès devient presque inévitable à partir du moment où t'es bon dans ce que tu fais et que t'as faim. Mais ça, c'est sûr que c'est une solution pour réussir, mais je peux pas m'identifier à ces gens-là parce que je suis trop différent dans mon parcours. On va dire que j'ai eu trop de chance dans mon parcours par rapport à eux. Et du coup, ma solution pour les gens comme moi, en fait, qui n'ont pas vécu de grands drames dans leur vie, qui ont une enfance heureuse et qui sont gâtés, c'est difficile, hein. Mine de rien, je vais pas me plaindre de ma situation, mais c'est difficile parce qu'on a du mal à s'imaginer que la vie peut être horrible, que la vie peut te mettre des coups de poignard. C'est très difficile à imaginer parce que c'est une situation que t'as jamais vécue, quand t'as toujours vécu dans le confort plus ou moins, que t'as toujours eu des parents qui t'aiment, que t'as toujours eu une famille qui te soutient. Des fois, j'aimerais bien limite qui me qui me challenge un peu plus, qui soit contre moi. Ça me donnerait peut-être plus envie de réussir mes problèmes, de réussir mes objectifs, mais la solution, elle est là quand même. J'ai quand même trouvé une solution pour essayer de trouver un remède à cette gentillesse qu'il y a dans ma famille et au fait que je sois un enfant gâté, c'est le fait d'être ambitieux. Donc on y revient. Et justement, je te parlais tout à l'heure des formations, parce que être ambitieux, pour cette année, j'ai été plus ambitieux que jamais, parce que j'avais envie de changer, j'avais envie de passer à l'étape supérieure. Pour l'instant, j'ai accompli mes petits objectifs personnels tranquillement de mon côté. Par exemple, je me suis musclé, j'ai pris 15 kilos de muscle en 3 ans, donc c'était un bel objectif parce que j'étais quelqu'un de très fin avant. Voilà, donc ça c'était mon premier vrai objectif accompli. Ça m'a donné énormément de confiance en moi parce que c'est la première fois que j'ai vu un changement physique. Les changements physiques, c'est incroyable parce que c'est très facile à voir, parce que c'est physique, c'est visible, et c'est beaucoup plus facile à voir que quand tu deviens par exemple plus intelligent, parce que y a pas vraiment de changement physique, tu le ressens quand même évidemment et heureusement quand tu deviens plus intelligent, quand tu te cultives un peu plus. Mais les changements physiques, c'est vraiment super pour commencer, je trouve, parce que ça te montre que c'est possible et qu'il y a un changement qui est possible à toute personne qui essaye, peu importe d'où elle vient. Il y a forcément, si tu fournis des efforts et que tu crées des habitudes saines, forcément tu vas réussir, tu vas avoir un changement physique et ça peut te donner une confiance en toi génial pour tous tes prochains projets. Donc ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé avec mes petits objectifs perso de mon côté, être plus en forme, prendre un peu de muscle, manger mieux. J'ai incité également mes parents à manger un peu mieux. Je suis un peu devenu le nutritionniste de la famille, tu vois. Donc, mais ça, je le faisais de mon côté. J'étais déjà très content parce que j'ai changé un peu mon rapport à la nourriture dans ma famille. Donc ça, c'était une belle fierté. Et j'ai également permis, je pense que j'ai un petit pourcentage je pense que je suis la cause d'un petit pourcentage du fait que mon père s'est lancé dans un marathon à 50 ans. Il a réussi, mon papa, à un marathon à 50 ans pour ses 50 ans, il s'est inscrit au marathon de Paris, il a réussi avec brio. Et je pense que le fait qu'il m'ait vu faire du sport pendant des années l'a peut-être motivé à un moment où il avait un peu arrêté à se remettre à courir, parce que c'est quelque chose qu'il aime faire, il aime courir, il a même essayé la musculation avec moi, mais c'était moins son truc, mais c'était sympa qu'il essaye avec moi. Et il a plutôt préféré reprendre la course à pied. Et je suis super fier de lui, je suis super fier qu'il ait réussi, et j'ai un peu la conviction que je suis très content parce que j'ai l'impression d'avoir joué un petit peu dans son objectif de se remettre en forme. Et même si j'ai contribué qu'à 5 ou 10% au fait qu'il ait lancé un marathon et qu'il ait réussi, je suis très content, tu vois. Je trouve que c'est une super sensation d'inspirer les gens à être meilleurs. Et en dehors du fait que c'est génial de se sentir meilleur soi-même, c'est encore meilleur quand tu en fait inspires les gens à côté de toi, qui t'entourent, à devenir meilleur. Parce que quand tu deviens meilleur, t'aides les autres à devenir meilleurs aussi. Quand tu apprends un truc, t'auras tendance à l'apprendre aux autres après, tu vois. Tu deviens meilleur. C'est comme quand tu apprends du savoir, tu transmets le savoir. Comme quand t'es heureux, tu transmets du bonheur à côté. Et à l'inverse, quand t'es triste, tu transmets un peu de la tristesse aux autres. Donc pour moi, plus t'es bon, plus t'es heureux et plus tu vas aider les autres en fait. Et cette année, j'ai essayé de changer drastiquement un peu mes projets et de viser beaucoup plus haut, parce que pour l'instant, ça se passait bien de mon côté. Personnellement, j'accomplissais bien mes objectifs de mon côté et j'ai voulu tenter beaucoup plus haut en me lançant sur YouTube, en me lançant sur la création de contenu, en rédigeant des articles le dimanche, en
en essayant de créer une communauté de gens qui pensent un peu comme moi, qui sont positifs, qui essayent d'avancer dans leurs objectifs. Sur Instagram, c'est pour l'instant ici qu'il y a le plus grand de ma communauté. Et j'essaie d'inspirer ces gens-là à être meilleurs, à être plus positifs dans la vie, parce qu'il y a trop de gens négatifs. J'essaye de transmettre quelques principes qui sont importants, comme le fait d'être humble, le fait d'apprendre tous les jours. Et je suis content parce que j'ai une audience qui me ressemble assez et qui, quand je lis les messages que je reçois, je le ressens que je suis suivi par des gens qui sont ambitieux et qui ont envie de réussir. Et ça me fait très plaisir. Tu vois, j'ai une audience qui me ressemble. Et l'objectif de cette année pour moi, c'est de sortir de ma zone de confort. C'est comme ça que j'ai toujours fait, c'est comme ça que je me suis toujours senti bien, c'est toujours en sortant de ma zone de confort. Et cette année, je l'ai décidé de le faire. Déjà, la première fois que je me suis filmé, que j'ai mis ma tête sur les réseaux, évidemment que c'était une énorme sortie de ma zone de confort. J'aurais jamais pensé faire ça il y a un an, parce que je suis assez sociable, mais je suis quand même assez réservé. Alors, je sais pas comment, je suis un mélange entre introverti et extroverti, je sais pas. Je suis très sociable dans la vie, mais je m'imaginais pas du tout mettre ma tête sur YouTube par exemple. Alors je sais pas si c'est parce que c'était mon ego qui me disait de ne pas le faire ou je sais pas, mais en tout cas ça me paraissait impossible. Maintenant je l'ai fait, ça me paraît même normal. Donc je suis très content déjà, ça c'était une belle réussite pour moi parce que ça a été inenvisageable avant. Et là je vais aller plus loin encore. Quand je te parlais du fait de sortir de sa zone de confort et de pas faire comme ce que fait sa famille, là je vais te donner un bel exemple parce que la semaine prochaine, tu verras, je vais lancer un projet. Je te dis ça parce que j'ai déjà commencé à tourner les vidéos de ce projet qui sortiront lundi. J'ai le projet de faire une vidéo par mois pendant 30 jours ce mois-ci. Ça commence lundi prochain. Si tu regardes le podcast le jour de la semaine où il est sorti, ça commence lundi prochain et je vais donner chaque jour mes conseils pour réussir ses examens, réussir ses partiels de fin d'année. Je vais te donner le maximum de conseils que j'ai appris dans mes lectures et dans mes recherches pour être plus productif, s'organiser mieux, avoir une belle journée de productivité devant nous, etc. Je vais essayer de donner le maximum pour aider les gens à accomplir leurs objectifs. Et durant ces 30 jours, je vais faire un truc très particulier que j'ai jamais fait et que ma famille a jamais fait. C'est le fait de vendre. C'est le fait de vendre en fait ses compétences. Alors mes parents vendent leurs compétences, par exemple en tant que professeur, mais tu vois, c'est quelque chose d'admis. C'est quelque chose ils exercent leur fonction de professeur en fonction d'un diplôme. Donc en fait, c'est admis de vendre ses compétences, même si les élèves payent jamais 1 euro pendant leurs études. Mes parents vendent leurs compétences. Et moi, je vais essayer de faire pareil sur YouTube, enfin plus précisément dans mes formations, parce que c'est ça que je vais essayer de lancer. Je vais essayer de lancer 1 à 2 formations durant ce challenge de 30 jours qui est en lui-même aussi une sortie de ma zone de confort parce que pour l'instant je sortais 2 vidéos par semaine et déjà je trouvais ça beaucoup. Donc ça va me faire encore sortir une fois de ma zone de confort. Tu vois à quel point c'est important pour moi de toujours sortir de ma zone de confort pour progresser. Et sur la vente, je voulais y revenir parce que c'est quelque chose dans ma famille de vraiment pas commun. C'est-à-dire que dans ma famille, on est très 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 mauvais vendeur. On n'a jamais réussi à vendre. On est très mauvais négociateur. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a une vente ou un truc qu'on peut négocier, on est très mauvais. On prend à chaque fois le premier prix. On a du mal à négocier. On a du mal à refuser une offre. Enfin, on n'est vraiment pas bons commerciaux dans la famille. On a du mal à vendre un peu ses compétences. Donc heureusement que mes parents sont professeurs justement et qu'ils n'ont pas besoin de négocier que ce sont pas des prestataires de services, parce que je pense qu'on serait très mauvais. Et je me considérais comme très mauvais aussi. D'ailleurs, en fait, j'ai réalisé ça il y a 3 ans quand j'étais à une conférence d'Antoine Fonbonne, qui est un coach sportif qui m'a énormément appris, justement, durant ses formations sur la nutrition, qui m'a énormément appris, qui m'a aidé à avoir une vision sur l'alimentation saine. Et durant une de ses conférences, il nous avait mis sa carte de visite et puis de l'autre côté, il y avait un côté blanc où on pouvait remplir en carton. Il nous a demandé d'évaluer notre valeur. Il nous a demandé de mettre un prix sur nos compétences. C'est-à-dire, il nous a demandé combien est-ce qu'on serait prêt, combien les gens seraient prêts à payer pour passer 1 heure avec nous. Et je me rappelle que c'est la première fois que j'ai entendu cette question. Ça m'a paru super bizarre. Moi, j'ai mis 0 euros. Pourquoi les gens paieraient pour passer un peu de temps avec moi, en fait? Pourquoi les gens paieraient pour que je
leur dise quelque chose. Alors moi j'ai mis 0 évidemment, et j'ai compris qu'après l'importance d'avoir de la valeur, l'importance de cette question en fait, la question d'Antoine était ultra importante en fait, et je m'en suis rendu compte qu'après, parce que c'est important d'avoir de la valeur. Et du coup, depuis ce jour-là, en fait, je me suis énormément formé. J'ai continué à me former sur la nutrition, l'alimentation du sportif, l'entraînement du sportif. Puis après, j'ai dérivé un petit peu sur l'apprentissage parce que j'étais étudiant et puis je me suis demandé, tiens, est-ce que j'aurais pas envie de passer un peu moins de temps sur mes études et du coup, comment est-ce que je pourrais faire pour passer le moins de temps sur mes études tout en gardant des bons résultats? C'est là où j'ai découvert la productivité, c'est là où j'ai découvert des techniques d'apprentissage un peu différentes, comme celles dont je te parle souvent sur ma chaîne, comme les flashcards, des applications comme Anki, etc., qui changent un peu notre manière d'apprendre. Et je me suis formé énormément sur tout plein de domaines. Également, je suis passé par le développement personnel parce que j'en avais besoin au moment où j'ai commencé. C'était des moments où je cherchais un peu un sens dans ma vie et ça m'a aidé pour ça. Je me suis formé évidemment sur la vente pour essayer d'être un meilleur vendeur qu'on est dans la famille généralement. Et c'est pour ça que je me suis décidé, tu l'entendras lundi dans la vidéo de présentation de mon projet, mon challenge de 30 jours de vidéo. Tu l'entendras, je dis que je proposerai durant ce challenge des produits payants. Et rien que le fait de dire payant au début, ça m'a fait bizarre. Tu le verras dans la vidéo, je suis pas hyper à l'aise au moment de le dire. Pourtant, c'est naturel en fait quand j'y repense. Mais je voulais dire que c'était ça vraiment une grosse sortie de ma zone de confort parce que il y a 3 ans, c'était impossible pour moi de penser que quelqu'un pourrait me demander de l'aider, que je pourrais vraiment avoir de la valeur au regard des gens. Et depuis ce jour-là, en fait, maintenant, c'est devenu naturel pour moi parce que je me suis tellement formé, j'ai tellement appris que j'ai énormément de choses en fait à apprendre aux gens. J'ai énormément de choses à transmettre, j'ai des retours d'expérience parce que ça fait 4 ans que je suis quand même en droit, donc j'ai quand même de l'expérience, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à conseiller. Et puis, je suis super content parce que je pense que maintenant, si Antoine me reposait la question de ma valeur, je pense que on se rapprocherait plus de 50 € de l'heure ou 60 € de l'heure par rapport à la question qu'il avait posée sur le fait de combien est-ce que les gens paieraient pour passer 1 heure avec moi. Et je suis très content parce que ça montre qu'on peut gagner en valeur. Et c'est très difficile de s'auto-estimer, de s'estimer soi-même, en fait, de s'estimer combien est-ce qu'on vaut. C'est de la même façon que c'est super difficile de considérer qu'on a des bonnes idées lorsqu'elles viennent de nous. C'est toujours plus facile de trouver que les autres ont des bonnes idées, mais quand ça vient de nous, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'essaye je me force pas, mais j'essaye de faire en sorte d'être objectif quand j'ai des idées pour déterminer si elles sont bonnes ou pas, même si c'est toujours plus dur de trouver que nos idées sont bonnes. Mais je pense que mon idée, elle est bonne. Je pense que mon idée, elle est bonne de faire 30 jours de challenge, une vidéo, et de proposer en plus, comme je le précise dans cette vidéo de présentation, des services payants qui en fait vont permettre d'aller plus loin. Ça va être des vraies formations comme celles que j'ai suivies pendant des années. Ça va être des contenus plus longs, c'est-à-dire que mes vidéos font entre 10, 15, 20 minutes maximum. Et dans ces formations, on va aller beaucoup plus loin parce je vais te parler pendant 1 heure, 1 heure 30 sur des sujets qui sont hyper importants comme le fait de se créer des habitudes, le fait surtout de lutter contre la procrastination parce que je pense que c'est le problème numéro 1 des étudiants, le fait d'avoir des journées productives, le fait de se créer un emploi du temps sur mesure qui te permet d'être productif et puis d'avoir des objectifs personnels qui te plaisent. Tout ça, c'est des sujets hyper importants et je pense que c'est bien que ça fasse l'objet de formation pour une raison également que je voulais te donner parce que c'est quelque chose qu'on remarque quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est qu'il y a un truc quand même qui se passe, c'est que à partir du moment où ce que tu dis est dans le domaine gratuit, c'est-à-dire que c'est public, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder, et ben en fait tout le monde s'en fout. Et c'est pas un reproche du tout, mais c'est juste la vérité, c'est quelque chose qui se passe. Regarde les cours qu'on a à la fac, ces cours valent plusieurs centaines d'euros chacun. Tous les cours qu'on t'a dispensé à la fac valent plusieurs centaines d'euros parce que c'est des années de recherche des professeurs. Et comme c'est gratuit, eh ben, on se rend beaucoup moins compte de la valeur, en fait. On se rend beaucoup moins compte de la valeur des choses quand elles sont gratuites. Et c'est dommage parce que moi, je considère que ce que j'ai appris pendant des années et ce que je vais donner durant mes formations, c'est quelque chose qui a énormément de valeur parce que c'est quelque chose qui peut changer complètement ton rapport à certaines choses. Quand je vois que déjà mes conseils que je donne sur Instagram tous les jours
aide les gens à changer leur façon de penser. Tout à l'heure, j'ai eu un message d'une fille qui me disait qu'elle avait commencé la lecture grâce à ce que je disais, parce que je parle tout le temps de la lecture en ce moment. J'ai vraiment envie que les gens s'y mettent parce que c'est tellement important. Quand je vois qu'elle s'est mise à la lecture, je me dis, mais elle va changer, mais tellement vite, parce que quand on lit, on progresse tellement vite. Et juste avec des conseils comme ça que je donne en répétant les choses, j'ai réussi à lui faire prendre cette habitude-là qui est tellement importante. Je me dis que j'ai vraiment des choses importantes à dire. Et ces choses-là, comme elles ont de la valeur, elles méritent un prix. Et c'est pour ça que j'avais lancé, que je me suis dit que j'allais lancer ces formations pour vraiment réserver ça aux gens qui sont déterminés, qui ont envie d'aller plus loin, qui sont prêts aussi à prendre 1 heure et demie de leur temps pour apprendre quelque chose, pour me faire confiance. Donc comme j'ai vu que tous ces éléments-là étaient réunis, le fait que mes formations, que ce que je dis a de la valeur, le fait que j'ai des gens qui me suivent, qui ont les mêmes envies que moi, qui ont les envies de progresser, qui ont envie de se former tous les jours pour être meilleurs, pour inspirer les autres, je me suis dit que en fait c'était pas une si mauvaise idée que ça de lancer des formations. Et c'est pour ça que j'ai pas abandonné cette idée-là qui, je pense, est une bonne idée. J'ai vraiment envie de tester ça, et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais je pense que ça va marcher parce que je vais tout donner en fait pour que ces produits, parce que on peut appeler ça un produit, c'est quelque chose qui a un prix que je propose à des gens. Donc c'est un produit sur lequel je vais donner le maximum pour que ça aide vraiment les gens à passer à l'action et à être meilleurs. Donc compte sur moi si tu m'écoutes encore à ce moment-là, compte sur moi pour que je vais faire le meilleur pour que ces formations que je vais proposer soient bonnes, soient qualitatives et permettent aux gens d'être meilleurs, tout simplement. C'est le but de ces formations, c'est de faire progresser les gens. Les formations, c'est un raccourci. C'est quelque chose qui t'emmène d'un point A vers un point B, mais d'une façon très rapide, c'est-à-dire en 1 heure 30, parce que forcément, je te donne quelque chose qui m'a pris des années à comprendre, en fait. C'est pour ça que moi, je progresse tellement vite quand je fais des formations. Je me suis formé des dizaines de fois chez des dizaines de personnes différentes, parce que, en fait, ça me donne un raccourci. C'est des gens qui me donnent leur retour d'expérience sur 2-3 ans. Et donc, au lieu de prendre 2-3 ans à faire quelque chose, j'en prends que 1 heure 30. Tu vois? C'est pour ça que j'aime tant les formations, et c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais envie de vendre ça. La première chose que j'allais vendre, c'était une formation. C'est tellement logique pour moi, c'est quelque chose que j'aime, qui m'a aidé de progresser, qui m'a permis de progresser. Et je me voyais pas, vendre un t-shirt comme la plupart des youtubeurs, parce que je suis pas graphiste, je suis très mauvais je pense que je serais très mauvais pour faire des thèmes de t-shirts, et puis je pense qu'il y a des marques qui le font beaucoup mieux que moi. Je pense que moi, ma valeur, elle se joue sur le fait de donner des conseils aux gens. Donc je pense que les formations, c'est typiquement ce qui me convient. Voilà. Si tu m'écoutes jusqu'à là, merci. Je me sens un peu moins seul. Là, il est minuit 45, il faut vraiment que j'aille dormir. J'ai TD de droit des sûretés demain. Donc, mais bon, c'était une bonne journée aujourd'hui. J'avais envie de finir sur une bonne touche en te parlant un peu comme ça, de manière honnête, sur quelque chose qui me faisait peur au début. Donc le fait de vendre quelque chose à des gens, ça me paraissait effrayant. Ça me paraît toujours effrayant, mais un peu moins maintenant que je t'en ai parlé. Donc voilà, si tu vois ce podcast-là, tu es un peu en avance parce que tu sais un peu ce qui va se passer lundi et les jours d'après, parce que je te donne un peu en avant-première ce qui va se passer dans la semaine d'après, parce que j'ai commencé déjà à tourner ces vidéos-là, évidemment pour pas les tourner au jour le jour, sinon ça va être trop compliqué, donc il a fallu que je m'organise un petit peu. Donc le projet est en route, j'espère vraiment que ça va m'aider à être plus organisé, et puis à augmenter l'audience de cette chaîne, parce que le but c'est d'avoir de plus en plus de personnes qui me ressemblent, de plus en plus de personnes à qui je peux apporter un message important pour les étudiants qui sont beaucoup trop stressés par leurs études et qui oublient complètement leurs objectifs et leurs projets personnels. Tu vois, ça c'est vraiment un message fort que j'ai envie de porter, le fait de pas penser que ces études doivent remplacer notre vie. Au contraire, je pense que j'ai un message important à faire passer, je pense que le message mérite de passer à beaucoup d'étudiants. Donc c'est pour ça que je mets du cœur un peu dans mes projets, parce que c'est quelque chose qui me plaît déjà, que je pense faire bien et que je pense faire mieux dans les prochains mois. Je pense que je vais tout donner pour que ce projet marche, tu vois. Donc merci de m'accompagner aussi dans ces projets. Si t'as écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est vraiment que tu m'accompagnes dans mes projets, parce que je pense que ça fait un petit bout de temps que je l'ai commencé ce podcast. Donc merci de me suivre, merci de me soutenir, et moi je te dis à la prochaine.